Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne de 142 Stéphanos. Comme d'habitude, aujourd'hui nous allons faire un petit éditorial que vous connaissez tous qui s'appelle Aloko, comme d'habitude. Bon, Aloko, c'est le retour du podcast que tout le monde aime bien. J'espère par contre que l'émission sera de meilleure qualité. Comme d'habitude, il fait super chaud aujourd'hui les amis. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Et en parlant de ce que l'on peut avec ce que l'on a, j'ai avec moi l'un des plus gros entrepreneurs à l'heure actuelle ici au pays. C'est d'autre que Mister Prince Yulu. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va aller. Ça va aller. Bien Ça bien. dit beaucoup. Ouais, exactement. Alors, quelles sont les news, mon frère? Dis-moi tout. Bah, la vie est belle, il y a un très beau soleil. Je vais aussi bien que le soleil, donc on se plaint pas. Philosophique, hein? Ah oui, hein? Philosophique. Ouais. Ok. Et alors, on va commencer par la question principale, à savoir qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours scolaire? Waouh. Bon, je m'appelle Prince Yulu, je viens de Brazzaville, j'ai grandi à Brazzaville. J'ai passé pratiquement toute mon adolescence ici. S'il faut parler du primaire, collège et autres, j'ai terminé avec un bac scientifique. Ok. Pour commencer par le début avec mention, il faut le noter, c'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas de l'orgueil, c'est une réalité, c'est vérifiable. Non, tu es dans ton droit, tu es dans ton droit. Il faut le dire, on se connaît, non? Et donc après, je voyage, je commence à Maïngabine, mais je ne dure pas, je voyage, je me retrouve en Afrique du Sud. Et c'est là que je vais à l'université, je fais un degré en gestion de projet, donc je suis certifié Microsoft gestionnaire de projet. Oh. Et ensuite, j'ai fait aussi toujours aussi au même moment, c'était très compliqué à ce moment-là, c'était beaucoup de choses. Et donc, je passe aussi mon software engineer. Donc, je suis ingénieur en création, en développement de solutions informatiques, notamment applications et puis applications mobiles et web. Yes. Ok. C'est ça que je fais. Et après, quand je termine, je rentre au Blade. Je suis au Blade ici, je traîne un peu, je regarde qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je me crée une place dans l'écosystème. Et donc là, je me mets en contact avec Graphique Noir. C'est une boîte qui est dans la communication, design et autres. Et donc, dans mon cursus, il y avait sur la communication et donc je mets tout ça à disposition de la boîte. Je deviens consultant chez eux. J'ouvre le département création de site web de l'agence de communication. On fait pas mal de choses et autres. Et après, je venais en travailler en freelance. Et après vient l'association Fongwama. Et après, je suis consultant pour les 7 Nations Unies, un peu à gauche et à droite. Bref, et aujourd'hui, je suis dans la communication. Donc, je gère les marques, je gère la présence digitale des personnalités, des entreprises. Je suis dans le développement des solutions pour des organisations. Bref, voilà ce qui me vient déjà, mais peut-être qu'en discutant, Ah oui, non, mais là, je pourrais en dire franchement, plus. tu as fait beaucoup de choses là. Voilà. Et juste par rapport à tout ce que tu viens de dire, Yeah. est-ce que tu as une marque que tu as lancée, ta société, ou tu es juste en freelance? Tu fais comment? Je suis en freelance, ça c'est Prince Yulu. Donc je suis engagé par Prince Yulu et pour Prince Yulu, je fais du travail de freelance. Et Prince Yulu en fait c'est une entreprise. Donc quand je me déplace, c'est lui que je représente. Le mec qui se représente lui-même quoi. Et donc, et après j'ai aussi une start-up et ça c'est un projet que j'ai lancé avec Orion Wambert qui est le cofondateur de Nyoshi. C'est une solution touristique. Ça part d'un fait qui est assez courant, je pense que tu as même déjà vécu, ça je n'ai même pas de doute. Le truc qui se passe, c'est que chaque fois qu'on quitte une ville, ou même encore on va faire simple, on va aller au premier niveau. Lorsqu'on quitte Bakongo pour aller à Mongali, si on n'a pas le bon camarade qui va nous dire « Ah tiens, écoute, il y a tel restaurant dans tel coin, si tu veux te poser, tu vas dans tel restaurant, il y a tel bar là-bas, en tout cas, tu arrives, tu es posé. » En fait, on a l'impression qu'on est perdu, alors qu'on peut parler Larry, Lingala, Kituba, bref, je ne sais plus trop quoi d'autre. Français, il faut rajouter. Oui. Mais on est perdu en fait. C'est-à-dire, moi je peux arriver chez toi ici pour l'émission, je dis non, mais tu me dis je suis à l'extérieur, je dis ok, bon, je me pose quelque part, mais je me pose où? Oui, c'est vrai. Et donc j'ai vécu ça à Brazzaville, j'ai vécu ça en allant à Pointe-Noire, j'ai vécu ça à l'intérieur du pays, et le pire, j'ai vécu ça à Addis Abeba, à Nairobi, bref, dans d'autres pays, d'autres villes d'Afrique. Et c'est là vraiment que je dis, bon écoute, là il faut se lancer. Et donc accompagné d'Orion Wambert, on lance Nyoshi. Et on lance, c'est la bombe, tout se passe très bien. Au niveau des utilisateurs, on va très vite et très bien. On est qualifié pour des concours internationaux. Oh. On a notre passe pour aller à Paris pour assister au sommet Afrique-France. Ouais, c'est pas France-Afrique. Afrique-France.
On est listé dans beaucoup d'incubateurs pour passer les phases de tests, interviews et autres pour être validé. Et après, boum, arrive la Covid. Non, pas à ce niveau-là. C'est ça qui se passe et bref, ça nous met un peu en branle et actuellement on est en train de se remettre parce qu'après l'équipe est démobilisée. Il y a des gens qui cherchent des boulots et après il y a 1, 2, 3 qui trouvent des contrats par-ci par-là. Il y a des marchés qui gagnent parce que, je le dis, c'est que j'ai eu cette chance de réunir la meilleure équipe de développeurs qu'on peut avoir sur la place de Brazzaville. Et donc ça fait qu'on a pu faire un travail, je dirais, de qualité, en tout cas assez intéressant, et qui nous a permis de créer vraiment une différence avec tout ce qui se faisait avant. Et à la fin, lorsqu'il n'y a pas de boulot, lorsqu'il y a la Covid et que chacun chez soi, on doit manger, on doit se déplacer, il y a des charges. Ouais. Et donc, bref, ça va un peu à gauche et à droite, mais là, vraiment, nous sommes en phase de tout remettre en place. Je ne vais pas beaucoup dire sur ce qu'on est en train de faire. Ah, ça, c'est clair. Mais le meilleur est à venir. Ok, mais c'est très bien, ça. Donc, voilà un peu pour parler de Nyoshi. Donc, en fait, tu as créé une start-up qui était là pour résoudre un besoin. Il y a un besoin concret. Un besoin concret. Ce n'était pas de l'imaginaire. Et même pour la petite histoire, je pense que ça pourrait aussi intéresser beaucoup. Ouais, vas-y. Nyoshi, la première idée de Nyoshi, c'est le constat que j'avais vécu. Je me rappelle, j'étais qualifié pour le jeu de la francophonie, donc je me retrouve à Abidjan pour représenter la nation. Qualification, toi, finalement. T'es un couteau suisse ou quoi? Non, vas-y, continue, je t'en dis. Et donc, je me retrouve à Abidjan pour représenter la nation aux Jeux africains de Jeux de la francophonie 2016, création numérique. Et j'arrive, je paye une SIM Orange, je la mets dans mon téléphone. Mais écoute, quand on arrive, il faut connaître les shortcodes, les USSD, étoile 555, étoile 1, 2, 3, 4, étoile et tout le reste. Et je me rends compte que c'est juste, je suis dans la jungle en fait. Parce que je suis habitué au numéro de Brazzaville, je sais comment ça se passe. Donc je sais que c'est étoile XXX. Bref, je sais ce qu'il faut faire quand on est à Brazza. Mais quand je me retrouve à Abidjan, je suis perdu, je suis à la ramasse. Chaque 3 minutes, je dois regarder, mais qui j'appelle? J'active un forfait. Après, la question qu'on se pose tous, mais quel est le meilleur forfait? Je veux un forfait 2000, un autre à 1500, mais quel est le meilleur? Quel est le meilleur data? Je veux faire une comparaison, mais je n'ai pas d'éléments. Ça signifie que je dois m'asseoir et refaire toute la chaîne. Étoile 1, 2, 3, étoile 4, étoile 5. Ah non, ce n'était pas 5, je reviens. Étoile 1, 2, 3, étoile 4. 1, 2, 3, étoile 1, 2, 3, étoile 1, étoile... Bref, c'était compliqué. Et là, je me dis, mais tiens, pourquoi il n'y a pas une solution qui permet de gérer ça? C'est-à-dire, je lis une phrase et quand je clique, ça lance le forfait qui m'intéresse. Exactement. J'ai cette idée, je reviens à Brazzaville. Et je trotte l'idée, je réfléchis. Et après, j'en parle à un camarade, Riken Bazolo. Et donc, c'est avec lui qu'on lance ce projet, en fait. Et c'est la première version de Nyoshi. Et pour ceux qui connaissent, la première version de Nyoshi, entre la première et la deuxième au niveau du logo, la première, le logo était vert. Et dans le pivot qu'on a fait, le logo est devenu bleu. Et ça a changé tout aussi, en fait. Et dans la première version, c'était une application qui permettait de... En une phrase, je lisais, je vais activer 1 giga avec tel nombre de SMS, ça me coûte 1400 quand je clique. Ça lance derrière automatiquement le shortcode et ce que je fais, c'est dire yes, oui, le 1 ou 2, le non. Et bref, c'était parti. On a lancé le truc, ça marchait très bien. En tout cas, au niveau de la population, c'était très bien apprécié. Mais à ce moment-là, lorsqu'on a lancé l'application, on réglait un problème, case cochée. Elle était utile, intéressante et utilisée aussi, case cochée. Mais par contre, à la fin, on ne voyait pas moyen de se faire de l'argent. Ah, ça, c'est clair. Parce que beaucoup de gens se disent, je vais aider la population. C'est très bien, mais pour aider la population, il faut avoir un ordinateur. Ouais. Et ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un cadeau de Jésus qui s'est envolé un jour. Et après, il faut aussi payer les salaires des gens qui bossent. Exactement. Et donc, on a commencé à mener une réflexion avec Riken et d'autres personnes. Bref, c'était vraiment... La chance que j'ai toujours eue, c'est d'être dans des environnements où j'ai beaucoup de gens autour qui apportent des idées et qui sont capables de me challenger. C'est une chose qui est très intéressante parce que je n'hésite pas à le faire. Je pose des questions et j'attends la même chose. Et donc, je suis allé vers d'autres personnes. Au niveau des opérateurs, on a essayé de réfléchir, de voir à gauche et à droite, mais on ne trouvait pas moyen de sortie financière. Et donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, on dit, bon, on va arrêter ça. Et on a mis ça en pause le temps de réfléchir. Et on est allé dans nos histoires. Mais on se voit toujours, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaye ceci et cela. Et c'est après qu'on a dit, bon, écoute, il n'y a pas de moyen, on a complètement arrêté. Et c'est dans mes voyages à gauche et à droite
Et pour l'histoire que je racontais au début, que je me rends compte que, mais tiens, pourquoi on ne fait pas ça? Et c'est là maintenant que Nyoshi naît. Et là maintenant, Riken, il est employé dans une compagnie. Bref, ça se passe très bien pour lui. Et il n'a plus la même disposition de ton qu'il avait avant. Et donc, il est toujours dans l'équipe, mais il est plus en backup. Et maintenant, les gens qui sont vraiment au front, qui donnent du temps, qui sont là tout le temps, c'est maintenant moi et Orion. Et bien sûr, assisté par d'autres personnes qui viennent. Donc, voilà un peu la dynamique. Et c'est ce qui nous a mené là où nous en sommes aujourd'hui. Mais pourquoi, revenons d'abord sur ta application. Pourquoi est-ce que tu as changé de couleur? Pourquoi est-ce que j'ai changé de couleur? Lorsqu'on lance aussi, le logo, c'est une jolie abeille. C'était un logo vert. Je ne sais même plus pourquoi j'ai mis le vert à ce moment-là, mais c'est sûr que, bref, c'est une explication que je n'ai pas encore captée, mais bref, on met le vert. Et donc là, on met le vert. Mais un peu plus tard, lorsqu'on vient lancer, je dis, mais s'il faut faire un nouveau logo, je dis non, il y a déjà une certaine identité qui a été créée autour de ce logo. Donc ça signifie que s'il faut qu'on crée un autre logo, il faut retravailler sur l'image, il faut retravailler sur les valeurs, il faut retravailler sur un branding complet. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué, ça prend du temps. Or, on avait déjà créé quelque chose et les gens, ils appréciaient. Donc on s'est dit, on ne va pas apporter un changement drastique, mais on va apporter un changement de quelques degrés. Disons ça comme ça. Et donc c'est là maintenant qu'on passe au bleu. Et c'est comme la chaise sur laquelle je suis assis, je l'ai bleu aussi. Bah, c'est fait pour quoi. Et donc voilà, c'est de là que ça part, on passe au bleu. Et étant donné que les gens étaient déjà habitués au logo, et c'est une jolie abeille, donc... Et pourquoi l'abeille? Pourquoi l'abeille Déjà... pas par rapport à l'abeille, s'il te plaît. Non, non, je vais expliquer en fait, je vais expliquer. Pourquoi l'abeille? Il y a une chose qui est très intéressante avec l'abeille, c'est l'abeille produit du miel. Oui. Mais pour que l'abeille produise du miel, l'abeille se déplace de fleur en fleur pour aller prendre ce qu'on appelle le pollen et tout le reste et rapporte ça à la ruche. Et une fois la ruche, avec toute la communauté de l'abeille, il y a la création du miel. Et c'est le miel botanique, les amis, d'insectes. Et c'est le miel qu'on consomme qu'on aime. Ouais. Et donc avec Nyoshi, c'est pratiquement la même chose qu'on fait. Nous sommes cette équipe qui va sur le terrain pour aller regarder les bons coins. On les prend tous, on les met dans la ruche qui est l'application. Et ensuite, on sert l'application aux utilisateurs et qui consomment ça comme du miel. Donc ça signifie que nous, on fait ce travail de dur labeur, d'aller à gauche et à droite, retrouver le ngana, le salon de coiffure, le bar, le VIP. Bref, tout ce dont un touriste a besoin lorsqu'il est loin de chez lui, on les met dans une application. Et ensuite, l'utilisateur que tu peux être, tu vas maintenant consommer, tu dis, ah mais tiens, je me trouve dans tel quartier, mais qu'est-ce que je fais? Nyoshi va te dire, écoute, par rapport à là où tu es, le coin le plus proche, c'est à 300 mètres. Je vire à gauche, géolocalisation Google Maps, bam, 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 j'arrive, je regarde, je dis, tiens, écoute, je suis là. Et je consomme, à la fin, je peux parler de mon expérience dans l'application. Donc, voilà ce que fait Nyoshi en fait. Google Maps, ok, Maps. Exactement. En fait, maintenant, pour revenir sur Google Maps, la chose que nous, on fait qui est différente, parce que beaucoup disent, non, mais écoute, c'est très bien, mais il y a TripAdvisor, il y a Airbnb pour les localisations, les maisons, les appartements et autres. Qu'est-ce que vous apportez? Il n'y a aucune application sur la planète qui présente les Nganda de Brazzaville. Oui, ça c'est clair. Il n'y a aucune application en fait qui présente aujourd'hui les hôtels de 5 000, de 3 000 qu'on peut trouver lorsqu'on se déplace. Du pays, non, 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 non. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. Il y a certains qui ne veulent pas être visités par des impôts et tout le reste. Et donc, ils ne veulent pas communiquer. Ça c'est clair. Et donc, il y en a d'autres qui sont juste, ils disent, bon, écoute, mon chiffre est assez intéressant, je n'ai pas envie que les étrangers viennent chez moi et tout le reste. Bon, le chiffre que je me fais avec les locaux est déjà intéressant, donc je ne m'embête pas à aller sur Internet. Et donc, il y a tous ces éléments. Et nous sommes cette solution, en fait, qui leur dit, avec nous, vous communiquez, vous ne serez pas visité par les taxes, parce que nous, en fait, on met ça en ligne et on crée un canal de discussion direct entre l'utilisateur qui se retrouve en plan un soir et qui cherche un coin, entre le visiteur qui arrive à Brazzaville, qui dit, mais où je passe la nuit, l'avion est atterri, je viens d'atterrir, il est 21h où je vais. Nyoshi répond à ces questions. Donc voilà un peu, en gros, l'utilité de Nyoshi. Et ce problème n'est pas qu'à Brazzaville, je l'ai vécu aussi ailleurs. Donc en fait, si tu veux, les TPE, très petites entreprises, ne sont pas représentées sur les applications standards, mais une application comme Nyoshi permet à ce que ces entreprises ou autres diverses puissent être mises en avant.
Exactement. Et même, il y a même un élément en fait, que je dois ajouter qui apporte la différence. On ne va pas se cacher. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens pour lesquels, lorsqu'on va en ville, c'est des milieux, tout coûte cher. Parce qu'en fait, personne ne connaît les prix à distance. Et donc, une des choses que fait Nyoshi, en tout cas, j'ai hâte que les utilisateurs puissent avoir cette version. On est en train de travailler, on fait un travail de dingue. C'est une tuerie qu'on présente. C'est une tuerie qu'on prépare. T'es sûr de toi, non, c'est bon. Je ne le dis pas, c'est un fait. Waouh! Waouh! Ok. Ah, ok. Le mec, il est modeste, hein? Pas de problème. Hein? C'est une tuerie qu'on prépare. C'est une tuerie qu'on prépare. Et donc, une des choses que les gens ils seront capables de faire, c'est de dire tiens, je suis à la maison depuis mon canapé assis. Le restaurant qui est en ville, je ne veux pas dire un nom pour ne pas faire une publicité gratuite. Le restaurant là, ils font les croissants à combien? Ils font le plat à combien? La boisson coûte combien là-bas? Moi, j'ai un budget de 10 000, je veux sortir avec ma chérie. Je suis à la maison, je suis avec mes cadets, je dis mais tiens, mes cadets là, ça fait un moment qu'on n'est pas sortis, j'ai envie de les faire plaisir. Avec 20 000, qu'est-ce que je peux les offrir? Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils y vont comme des aventuriers dans une jungle. Et quand ils arrivent, ils se disent oh tiens, mais 20 000, c'était bon. La boisson coûtait que 1000 balles. Comme ils peuvent arriver, ils se disent oh, ça coûte cher. Mais on a déjà payé le taxi, ça enlève 2000 de nos 20 000, on a 18 000. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce qu'on attaque à pied à 300 mètres parce que là-bas, ça peut coûter moins cher? Et bref, on ressemble à des aventuriers dans l'Amazonie. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment éviter ça. C'est mettre les gens dans une position où tu es dans le Mayambe, mais tu as une carte. D'accord. Voilà un peu ce qu'on a envie de faire. Donc, ce sera un peu la boussole qui permettra à tout le monde de savoir où partir. Tu es intelligent, toi. Oula. Ça. Bon, en fait, d'après, j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, mais dis-moi un peu. C'est une question, tu me diras ce que tu en penses. Il est vrai que de base, on n'a pas d'application qui nous permet, à ma connaissance, on n'a pas d'application qui nous permet de savoir, bon, écoute, je vais dans tel endroit pour faire tel truc, ça se passe comment, ça coûte combien, machin, truc. En général, je passe soit sur Insta, soit sur Facebook. Parce que certains endroits, bon, moi je prends mon cas, tu vois, les endroits de bouffe, par exemple. Que ce soit le tacos, bref, hein, ce que tu connais là. Si tu as envie d'aller là-bas, tu vas juste sur leur page Facebook. Tu sais, ils sont ouverts de telle heure à telle heure, voici le menu, Insta. Donc, comment est-ce que tu arriveras à faire que les gens puissent être plus intéressés à ton application plutôt que d'aller sur Facebook ou Insta avoir des informations? Parce que si, bien sûr, ils savent exactement où aller, au cas contraire, ça sera différent. En fait, ce qui se passe, lorsque je vais sur Facebook, il y a le coin que je suis en train de voir et il y a toute la distraction autour. Entre les notifications, le nouveau post, bref, et tout ce qui se passe. Donc ça fait que j'ai accès à mes informations, mais je n'ai accès qu'à l'information que je cherche. Nyoshi, c'est cette application en fait qui permet d'avoir accès à Tacos 242. En tout cas, je salue les gars derrière, c'est des Français que je connais très bien, le Well et tout le reste, et sa femme. J'ai accès à ce restaurant, mais aussi à d'autres restaurants. Et je peux rentrer en contact avec eux, je peux regarder leur prix, je peux laisser une note. J'ai accès d'abord au coin avec toutes les informations dont je peux avoir besoin, mais je peux aussi sortir de là et aller visiter d'autres coins qui sont de la même catégorie. D'accord, je vois. Par contre, Facebook, c'est comme si je rentrais dans un Yellow Page. Yellow Page, bon, c'est pas tout le monde qui va connaître parce que c'est plus utilisé. Ouais, les pages jaunes. Les pages jaunes, mais aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Oui, ça, c'était des gros bottins qu'on avait quand on était petits. Exactement. Et donc, non, aujourd'hui, on appelle ça des annuaires. Il y en a encore qui en font. Oui, il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y a une année ou 2 ans, j'ai acheté un annuaire. J'avais besoin de certaines numéros. Oui, il y en a. Il y a des entreprises qui font ça. Au pays? Ce ne sont pas des pages jaunes, mais il y a des annuaires. Au pays, là? Oui, il y en a. Ok. Je pourrais on n'a plus les noms des gens, famille Intel, Non. Ça concerne que les entreprises. C'est le voilà. Donc ça a changé maintenant. Waouh, mais t'es vieux, toi. Tu t'appelles tout ça comme ça. Enfin, autant que toi, tu as pas de page jaune. Personne n'est jeune ici, là-haut. Et même dans les commentaires, je suis sûr que les gens vont se retrouver. Dites-nous en commentaire qui se rappelle des pages jaunes. Voilà. Bah, pour se rappeler, il faut avoir vécu ça. Donc, il faut se dire qui connaît les pages jaunes. Ouais, c'est ça. Bon, on verra ça en commentaire. Anyway. Et donc, c'est vraiment la différence qu'apporte l'application. J'ai accès à un coin, mais j'ai aussi accès aux différents coins qui sont de la même catégorie.
Et je peux aller avoir toutes les différentes informations. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce que j'ai le Wi-Fi? La distance? Est-ce que je peux y partir avec mon chien? Est-ce qu'il y a un espace pour les handicapés? Est-ce qu'il y a un espace fumeur? C'est vraiment complet. Hein. C'est une tuerie. D'accord. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Mais qu'il est trop sûr de son appli, quoi. Non, mais le travail qu'on met derrière, crois-moi, Oui, c'est clair. l'équipe que j'ai, en tout cas, je ne peux pas me plaindre. Je suis entouré des gars vraiment qui sont très efficaces. Rien qu'Orion Wamber dont je parle, Massamba, c'est... Pour ceux qui le connaissent, savent de quoi je parle. D'accord. C'est une valeur sûre. C'est un tueur. Et ce sera pour quand l'application? Ça sera pour quand? Et ça, c'est la question à $2000. Ça sera pour quand? Restez connectés. Il n'y a pas de date. Aujourd'hui, il n'y a pas de date. Parce que pour expliquer un peu un aspect technique, pour ceux qui ont utilisé la première version, vraiment c'est... je suis déjà très content de les avoir vus utiliser l'application. C'est un honneur de les avoir tous eus, parce qu'on a pu atteindre les 5000 utilisateurs. Je vais te demander ça après, bon, comme tu veux. On a pu atteindre les 5000 utilisateurs. En combien de temps? Je crois qu'en peut-être en une année et plus. En une année et plus. Oh, bien, en ça. une année et plus. Et ça n'a pas été, ça n'a pas donné en tout cas. C'est un chiffre qui n'est pas Oui, donné non, dans c'est l'écosystème. Surtout qu'il y avait des coins de Brazzaville et autres, et c'était une communication avec ce qu'on peut avoir. Mais on ne se plaint pas, et je suis très content de tous ceux qui ont essayé cette application, et encore plus pour ceux qui se sont accrochés. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on part d'une version bêta et on avance, donc bêta c'est un peu, on fait des tests, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens ils vont kiffer? Là on est en mode, entre guillemets, maléwa. Voilà un peu. Et après on passe à une version qui est plus intéressante, et là les gens commencent à accrocher, et après on se dit non, 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 là il faut qu'on se prépare pour lancer la fusée. On n'est plus en mode test, non, 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 là c'est stratosphère. Et donc là nous sommes en train de mettre en place un système qui nous permettra d'aller vraiment très loin. Et un des éléments encore intéressants pour les business, c'est que là, nous sommes en train d'intégrer tous les aspects business en fait. Parce que Nyoshi a deux volets. Il y a le volet application. Je rentre dans Nyoshi, je trouve le coin avec tous les détails qui vont avec. Le coin le plus proche, j'ai les détails, le prix, ils sont ouverts, ils sont fermés. Je laisse mon commentaire. Bref, ils ont tout ce qu'il faut pour les utilisateurs. Mais pour les restaurants, pour les bars, pour les nganda, pour les hôtels, ce qu'on leur permet d'avoir, c'est différents détails qui leur permettent de gérer leur business. C'est-à-dire, je prends un exemple. Toi, tu vas dans un restaurant, dans un hôtel. L'hôtel pourra connaître qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et ça leur donnera en fait les éléments pour mieux te servir. Donc, s'ils savent que toi, tu aimes les mochas, et quand tu prends ton mocha, tu le prends avec, je ne sais pas, du bissap. Et donc, ça signifie qu'ils vont savoir que, ah, mais tiens, il y en a un client qui vient, qui aime le mocha, il le prend avec le bissap et chaque fois avant de partir, il commande une glace. Et donc, lorsque tu arrives, avant de faire ta commande, au niveau de l'application, on peut dire voilà ce qu'il aime. Et un autre élément, c'est que si tu ne vas plus dans ce coin sur une certaine période, eux, ils pourront être capables de te relancer parce que derrière, il y a toutes les alertes. Vraiment, l'objectif, c'est de faire à ce que fidéliser le client, mais que ton expérience, toi, en tant qu'utilisateur, puisse être améliorée d'une manière énormissime. Et ça, derrière, c'est tout un tableau de bord qui est mis en place. C'est beaucoup d'éléments. Et donc, avant, il n'y avait que l'aspect utilisateur. Maintenant, combiné avec ce tableau de bord pour les business, c'est une autre manche. Et donc, nous sommes, je dirais, à plus de 50, un peu plus de 50% de réalisation de cette phase-là. Et on a aussi intégré les moyens de paiement mobiles. Donc, ça signifie que Mobo, c'est le pluriel. Non, j'ai dit loco. Non, tu as dit Mobo. Non, loco. Mobo. Non, tu as dit mobile, j'ai dit loco, ça fait Mobo. MDR. Anyway, bon, donc on a intégré les moyens de paiement mobile. Et donc, ça permettra aux gens d'accéder au coin, de regarder les prix, de sélectionner, faire la commande depuis l'application et de payer depuis l'application. Ok. Une tuerie. Donc, genre d'Apple Pay, quoi. Une tuerie. C'est bon. Une tuerie. Une check ce mot-là. Donc, est-ce que tu dirais que c'est le fait, c'est depuis longtemps que tu joues au jeu. Yeah. Donc, est-ce que tu pourrais dire, est-ce que c'est par rapport au fait que tu as joué à ce type de jeu, ce jeu d'action comme le FPS, c'est-à-dire le Call of Duty, c'est des jeux où il faut quand même être assez vigilant, regarder un peu partout, tu vois, sur les choses. Est-ce que c'est ce type de jeu qui a pu, d'une certaine manière, t'aider à devenir l'homme que tu es aujourd'hui dans le business?
Waouh. Waouh. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes le résultat de tout ce que nous avons connu depuis que nous existons. Donc ça signifie que le fait d'avoir joué ces jeux ont eu un impact sur ce que je suis devenu. Ok, Ça, il n'y a aucun doute. d'accord. Mais dire que c'est ça qui a eu un Non, pas impact exactement majeur. ça. Non, mais non, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Ce que j'aime avec les jeux, et ce qu'actuellement, c'est qu'il y a des campagnes où je joue en équipe avec des écouteurs et puis il y a des gens qui sont à gauche et à droite. Il faut regarder tous les angles. Il y a un jeu que j'avais beaucoup apprécié. J'oublie le nom. Damn, ça m'échappe. C'est un jeu en fait où c'est un soldat qui gère une équipe. Et dans cette équipe, en fait, il y a ceux de l'artillerie légère et il y en a qui sont lourds. Et donc, ça signifie que pendant que j'avance, je positionne une équipe à droite et je dis, allez-y, et c'est l'artillerie. Et donc, ils vont fusiller une position que moi, je leur donnais. Et ensuite, il y aura une autre équipe. Eux, ils ont peut-être des roquettes, tout ce qui est lourd. Toujours en FPS. Toujours en FPS. Mais j'oublie le nom du jeu. Medal of Honor. Oula! Yes. Oula, Medal of oula, Honor. ça date. Hein. Yeah, là, ça me revient. date. Et ça, c'est un jeu que j'ai aimé. Ça, c'est le début de Call of Duty, ça. Exactement. Et donc, en fait, c'est ces jeux où il y a une certaine gestion, stratégie, gestion d'équipe, réflexion, et où le danger est réel. C'est-à-dire, à un moment donné, surtout avec l'évolution que les gamers ont connue, c'est que lorsque j'ai reçu tellement de balles, mon écran est en train de changer de couleur, il y a le pouls, ça fait boum, boum, boum. Bref, en fait, dans une position, surtout quand on a des écouteurs, on se dit, mais là, bientôt, je fais 4. Et là, on réfléchit, là, qu'est-ce que je vais? Et dans mon équipe, il y a une personne qui a le médecin de l'équipe. Donc, je me rapproche de lui, je mets X. Et lui me récupère, il me donne les éléments qu'il me faut. Et allez, je ne sais pas comment on appelle ça, mon taux de vie augmente. Et l'écran qui était rouge, ça devient plus clair. Et là, on a dit, oh. Mais ça se sent en fait quand on joue. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est vrai. Maintenant, après les autres games, c'est bien quand vous êtes en équipe. C'est-à-dire, tu arrives et puis il y a la play qui est là, on se met, on joue Grand Turismo, on joue Need for Speed, on va jouer le football. Je n'aime pas trop le foot parce que je ne suis pas bon. Oh, c'est pas grave. Et je vais dire un truc en fait que je fais avec le foot, c'est fun. Ce que je fais quand je joue au foot, étant donné que je ne suis pas bon, je vais prendre une grande équipe. Real de Madrid, Bayern. Bref, je connais un peu les équipes qui sont au top. Je ne suis pas trop foot, mais je connais les équipes qui sont au top. Et là, je vais jouer contre la dernière équipe du championnat sud-africain. Voilà Le quoi. mec veut s'assurer de gagner au match. Non, quoi. mais il n'y a rien à faire. Et où je prends la dernière équipe, je ne sais pas de national en France. Là, je sais que lorsque je les récupère, je les fracasse. Et moi, je ne joue pas au foot pour perdre. C'est un game, mais non, ça ne m'intéresse pas. Je m'arrange à créer les conditions pour gagner. Et donc là, quand je joue, à la fin, je dis j'ai gagné 4-0. Mais je ne dis pas les équipes. Quand c'est comme ça, je ne dis pas. Je dis non, mais j'ai joué avec le Real, j'ai battu l'équipe. Maintenant, quand quelqu'un me dit non, écoute, viens, on va jouer. Je dis non, frangin, je ne joue pas les jeux de foot. Ça ne m'intéresse pas. On ne joue pas pour perdre. C'est mon jeu à moi, c'est mon écran, c'est ma manette. C'est moi qui ai décidé de jouer et je vais encore perdre. Où est la logique? Non, Rationnel jusqu'au bout. je ne fais pas les games là. Donc, en fait, d'après ce que je comprends, en fait, c'est que les multijoueurs et autres jeux que tu as eu à jouer t'ont quand même aidé sur le point, comment tu appelles, gestion d'équipe. Je ne vais pas dire non. Mais après, ça reste une science parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas le plus mature en tant que manager ou en tant que gestionnaire d'équipe ou autre. Je fais toutes les erreurs qui vont avec. Et je veux Mais même je que tu continue viennes d'apprendre. dessus. Je veux même que tu viennes dessus. Yeah. Parce que ce qu'on voit souvent sur Internet, c'est que le business ou encore l'entrepreneuriat est toujours pointé comme étant, comment tu appelles, un endroit où on ne peut que réussir, où on n'échoue pas. Est-ce que tu peux nous partager un de tes échecs? La première version de c'est un échec. Waouh, c'est direct. On a lancé une application, on n'a jamais trouvé un moyen de se faire de l'argent, c'est un échec. Mais encore, là, il faut que je définisse échec. Vas-y. En tant que start-up, ayant un projet avec un objectif de rentabiliser et de pérenniser le projet, c'est-à-dire de continuer à payer les infrastructures, à continuer de gérer les ressources humaines, donc les gens qui travaillent sur le projet, c'est un échec. Parce qu'on n'a pas pu le faire. En tant qu'entrepreneur, et je prends toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, c'est une école. Parce que tout ce qu'on a fait, qui nous a conduit à l'échec du projet, a fait de nous des meilleurs développeurs, des meilleurs designers, des meilleurs stratèges, des meilleurs... En fait, parce que pour que ce projet puisse arriver à cette étape où on a dit qu'on arrête, on a essayé mille et une choses.
Je suis allé lire des livres, je suis allé regarder qu'est-ce qui se faisait, j'ai discuté. J'ai pris contact même avec des gens qui étaient dans d'autres écosystèmes en Afrique, en Europe. Il fallait qu'on regarde, réfléchisse, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les conseille, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé. Je suis allé discuter avec les opérateurs, avec les différents directeurs des opérateurs. Voilà ce qu'on fait, comment pour nous aider. Ils nous ont proposé des choses, ils ont refusé certaines choses. Ça nous a permis de savoir comment est-ce qu'on s'adresse à une entreprise. Parce qu'il y a une chose en fait que on va remarquer dans notre écosystème, c'est que les gens pensent que le business, les startups, c'est le monde des bisounours. Oui, c'est vrai. Je me réveille un matin, c'est comme ça que c'est vendu en fait. je suis beau, j'ai une belle idée, je sors de l'école et j'ai une idée. Donc quand j'irai voir les opérateurs, quand j'irai voir la banque, ils vont dire yes, il faut qu'on encourage les jeunes. Il est jeune, il est intelligent. Et donc viens, on te met... Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'est clair. Parce que l'opérateur, C'est un il a monde de il a un business. Il rend compte, il y a un conseil d'administration. La personne avec laquelle vous discutez, il est manager, il a un superviseur. Ce superviseur, un directeur du département. Et lui qui a un CEO au-dessus de sa tête, il rend compte. Bref, c'est toute une chaîne. Oui, c'est clair. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes beau ou parce que... Non, 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 non. Il faut venir avec une solution pour lui. Parce qu'il ne va pas t'accompagner parce que tu as une belle idée. Il ne va pas t'accompagner parce que tu es beau. Mais il va t'accompagner parce que tu apportes une solution à un de ses problèmes ou à ses problèmes. Et maintenant, lui, quand il va voir la solution pour te récompenser et pour faire à ce que cette relation puisse être pérenne, il va maintenant penser à comment est-ce que je le rémunère pour que je puisse avoir ces services longtemps. C'est là maintenant qu'il y a échange. Et là, j'ai pris l'exemple d'un business, mais ça se passe comme ça partout. Que c'est que les systèmes des Nations Unies. C'est pas parce que, ah non, j'étais dans un village, j'ai vu les petits enfants, ils n'avaient pas à manger, et donc j'irai voir le système des Nations Unies, j'irai voir la Banque mondiale, je vais leur dire, j'ai vu les enfants, ils avaient faim, moi, voici mon projet, donnez-nous de l'argent, on ira le donner à manger, et ils vont le faire. Nada. Non. Et c'est important, je pense que ce que je dis va aider beaucoup de gens. Oui, non, exactement. Et exactement. eux aussi, ils ont leur challenge. Oui. Ils ont leur programme annuel qui est donné par la direction générale ou le quartier général qui se trouve d'abord, il y a un sous-quartier général qui est sous-régional, après il est africain et ensuite il y a le mondial. Et donc il y a des objectifs à atteindre par année. Ils ont un budget qui est bien serré, qui est bien défini. Voici ce qu'on fait, tel nombre de milliards. Voici ce qu'on fait, tel nombre de millions. Ils ont leurs principes. On accompagne les organisations. On accompagne les organisations qui ont pu gérer déjà un financement de 100 millions. On accompagne, bref, il y a des critères. Donc ça signifie qu'avant d'aller voir une organisation, il faut faire ce qu'on appelle ses devoirs. Ouais, un travail de fin, quoi. Et il faut se poser les bonnes questions. Mais d'une manière assez pragmatique et scientifique. Pourquoi est-ce qu'ils m'accompagneront? Et ne pas y mettre des émotions. Non, mais c'est clair, le business, c'est pas évident. Et c'est se dire, pourquoi est-ce qu'ils m'accompagneront? Mon organisation vient de naître. On a à peine 3 ans. Jusqu'ici, on n'a même pas encore eu un partenaire intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, bon, donc ça signifie qu'il faut que je me fasse une place dans l'écosystème. Mais comment je me fais une place? Donc il faut que je donne de mon temps, il faut qu'on soit présent à des événements. Il faut qu'on aille les voir. On leur propose une valeur, mais au départ, qu'on ne demande pas de l'argent. Qu'on soit dans une relation où on les montre que vous pouvez nous faire confiance. Vous pouvez nous remettre un budget pour la réalisation du projet et on vous rendra un rapport sérieux de taille. Et encore, un autre élément, et il y a des choses que je tente de dire que j'ai eu le réflexe de ne pas vivre, mais il y en a d'autres que j'ai vécu en fait. Et donc, il faut être capable de se regarder et de dire, voici ce que j'apporte. Je vais travailler avec eux. Pour travailler avec eux, à la fin, ils demandent un rapport. Mais je ne sais pas écrire un rapport. Est-ce qu'il y a une personne qui peut m'aider à écrire un rapport sérieux, de taille, qui me positionne? C'est-à-dire, le rapport, lorsqu'ils vont le recevoir, ils vont dire, oh, oh, ces jeunes-là, on peut écrire un tel rapport. Mais ils sont solides. Parfois, on envoie des rapports avec des fautes. Mauvaise ponctuation, des MUE qui manquent. Et on se dit que non, ils ne veulent pas nous aider. Mais montrez le rapport à vos camarades. Et là, ils vont dire, oh, frangin, qui va t'aider avec ça? Bref, donc, c'est à un moment donné, il faut qu'on soit solide avec nous-mêmes. Et cela passe aussi par nos différentes relations. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable, moi, que je viens te challenger, et que toi, tu le prennes d'une manière, je dirais, scientifique. Pourquoi scientifique? Parce que la science, il n'y a pas des émotions. Il n'y a que des chiffres, en fait. Et après, derrière, on intègre des émotions pour donner un sens aux chiffres. Et là, c'est surtout par rapport à la personnalité
de la personne, excusez-moi de la répétition, Ouais. vers qui tu es en train de t'adresser. Il y a des gens qui sont des êtres naturellement émotifs. Donc que tu le veuilles ou pas, tu dis à un truc, ah non, pète tes plombs et tout ce qui va avec. Parce que l'émotion passe devant, comment tu appelles, le fait concret, si tu veux. Donc, il y a d'autres personnes, par contre, comme toi, quand on te dit un truc, tu analyses d'abord. En fait, il me dit quoi celui-là? Il m'a dit ça, ok, donc ça veut dire ça. Ça aussi, quand je reviens, c'est ça. Ok, donc toi, tu voulais me dire ça. Ok, donc voilà comment on va procéder. Non, oui, Tout le monde n'est pas comme ça. non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et encore moi qui parle, je parle de beaucoup de sujets, mais je ne parle pas de ça étant dans la position où je les ai maîtrisés. Je continue d'apprendre. Oui, on est Et des années étudiants. le côté émotif, en fait, tous nous l'avons. Oui. Et un des challenges dans cette existence, dans cette vie, pour tout individu, c'est de se remettre en question et d'être capable de dire, je suis très émotif. C'est un avantage. Comment est-ce que je fais pour équilibrer et savoir jouer entre les deux? Ou pour celui qui est scientifique, il soit capable de dire, je suis très scientifique, je rentre dans une discussion, une personne peut me remonter, me descendre, et je reste focus sur, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que je dois tirer? Mais à la fois, c'est aussi être capable de dire, comment est-ce que je m'arrange pour être aussi émotif? Parce que dans les deux sens, il y a toujours les revers de la médaille. Celui qui est très émotif, c'est la personne qui est capable de parler à ses collaborateurs, à sa famille, bref, à toutes les personnes qu'elle connaît, avec une certaine affection qui fait qu'on veut l'écouter. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut tenir le bâton. Oui, ça c'est clair. À un moment donné, il faut être capable de dire, c'est cool, mais là, ça ne tient pas. Ce que tu as produit là, c'est de la merde. Ta dernière émission que tu as faite, tes questions étaient nulles. Tu aurais dû faire ça, ça et ça. Voici ce que je te suggère. Mais à un moment donné, le faire, parce qu'en fait, il y a des fois, sur 10, on a 6. Donc là, on va dans l'amélioration. Mais quand une personne a 2, il n'y a pas d'amélioration à faire. C'est à refaire. Il faut être capable de dire, Roger, je t'aime bien, mais là, c'est nul à chier. Donc, revois tout. Et améliore. Mais tout le monde n'est pas prêt à l'écouter. Donc, il y a des gens qui vont le dire avec une certaine méthode, mais ça ne sera pas reçu comme il se doit. Donc, l'amélioration ne sera pas au moment venu. Et il y en a d'autres qui vont venir, qui vont casser. Et la personne va dire, oh mais tiens, peut-être se fâcher au départ, mais après se rendre compte que c'était vrai. Ou des fois, il y en a d'autres qui vont dire, oh tiens, lui c'est un jaloux. Il a toujours été comme ça. Oh, je l'ai remarqué depuis longtemps. Il se la pète. Bref. C'est un pervers narcissique. Exactement. Nous sommes à l'école de la vie et chaque jour on apprend. C'est essayer de combler nos lacunes et de grandir et de s'améliorer tous les jours. Ok. En tout cas, je vois rien d'autre que je peux encore ajouter. J'ai tout dit. Comment tu es ma cour de questions? T'as un mot de la fin? Bah, un mot de la fin, en tout cas, ce que je vais commencer par dire, ça va toucher les âmes, c'est que nous sommes dans cette vie, en fait, l'objectif, c'est de s'améliorer. Et une des choses que l'on fait beaucoup dans notre écosystème, c'est de toujours pointer le doigt chez l'autre. Oui, malheureusement. Et donc, si on peut commencer aussi à se regarder et de s'améliorer tous les jours, ça sera déjà une très bonne chose. Et j'insiste là-dessus, moi qui en parle, je ne suis pas exempté. Je fais le même travail. Et des fois, je fais des bêtises même plus que ceux qui suivent. Mais on est sur le même chemin. Et il faut qu'on soit tolérant. Voilà, il faut qu'on soit tolérant. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est... Noshi sera bientôt disponible. Attendez l'application. Le site web est en train d'être mis sur panoshi.com. Une tuerie. En tout cas, on travaille pour donner le meilleur que l'on peut donner. Et on envoie tout le monde à télécharger l'application. Lorsqu'elle sera disponible, on va faire une communication de dingue. Et je suis très content pour ce que tu fais parce que ce que tu fais, merci. C'est dans notre écosystème, lancer des podcasts n'est pas le plus simple. Et avoir des utilisateurs qui viennent pour laisser des commentaires, regarder, n'est pas toujours le plus simple. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de remise en question. Est-ce que le contenu était le bon? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils ne vont pas aimer? Et des fois, on a juste affaire à pas la bonne cible. Oui, exactement. Et des fois, ce qui arrive aussi, c'est qu'on est en avance par rapport à notre temps. Malheureusement, oui. Et pour le jeu vidéo, c'est ce que je constate. Et c'est un fait, en fait. Beaucoup vont penser que
Le dire, c'est de l'orgueil ou être prétentieux. Mais des fois, on est juste précurseur. Oui, c'est vrai. Et quand on est précurseur, on est malmené. Par exemple, Le chiffre. Jésus était un voyou, c'était un bandit. Frère, La preuve frère, en est, il a été amené à la croix. Non, frère, c'est bon, pas là. Pas là. Mais quand il est mort, Pas là, pas à là. la fin, aujourd'hui, il y a des chrétiens. Romain aussi, c'est mieux. Malcolm Ah. X était un terroriste. Lumumba était un terroriste. Mais lorsqu'il vivait, il était appelé comment? Frère. Non, mais ce que je te dis est un fait là. Ah, bon. Lorsqu'ils étaient vivants, c'était des terroristes. On les appelait des Selon qui? troubles à l'ordre public. Mais des Oui, gouvernements mais- dans lesquels ils étaient. Oui, là, tu parles du gouvernement, mais ce qu'eux, ils ont fait, est-ce que tu veux les appeler comme Et ça? même incompris de leur population. On ira même voir Kwame Nkrumah. Incompris. Dis, il était incompris, mais dis, ne sort pas le terme. Mais Terroriste. Malcolm X était traité de terroriste. Le monde a été Oui. appelé terroriste. Oui, bon, pas. Martin Luther King était appelé un causeur de troubles de l'ordre public. Jésus-Christ a terminé à côté d'un voyou sur la croix. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se nomment sur la base de son prénom. Donc c'est comme pour dire, lorsqu'on est pionnier, lorsqu'on est précurseur, ça vient avec une charge. Oui, ça. Mais c'est juste qu'il faut l'embrasser et réfléchir et se poser des questions pour améliorer. Mais je sais que les jours à venir sont meilleurs et je ne peux que te continuer, te souhaiter d'évoluer comme ça et de briller comme le soleil dans les années à venir, les jours à venir. Amen. Amen. Pareil donc pour toi également. Merci beaucoup. Parce que je suis sûr que Nyoshi n'est pas la seule société que tu ressens. Comme on voit le sourire, ça veut dire qu'il y a autre chose en cours, les gars. Il y a autre chose en cours. Mais comme le mot qu'il a dit, c'est quoi déjà? Une tuerie. Donc, restez connectés, les amis. N'oubliez pas les petits pouces bleus et les abonnements. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Merci à tous.